Hola a todos. Elle est nulle cette intro, genre vraiment aidez-moi à en trouver une bien. Je ne me drogue pas, c'est juste quand je stresse, je sais pas pourquoi je fais ça. Attendez, je ferme la porte. Et la fenêtre. Ah ok, c'est mieux, on s'entend mieux quand même là, non? Vous trouvez pas? Aujourd'hui c'est la Gamescom, il y a des gens qu'il faut que j'aille voir, il y a des stands surtout qu'il faut que j'aille voir, genre je vous avoue que j'ai surtout envie de le vivre en mode pur passionné de jeux vidéo. Je vous emmène avec moi et let's fucking go! Le dernier jour en Allemagne, la dernière journée de vlog. Après 3 jours plus professionnels où on a rencontré énormément de designers et appris plein d'anecdotes croustillantes sur la production de jeux, on arrive sur un moment plus chill puisqu'aujourd'hui on va tester des démos de nouveaux jeux. Mais avant de pouvoir se balader dans la dizaine de hangars de la Gamescom, on est passé faire un coucou à Playon. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes vlogs depuis le début, déjà, allez les regarder. Et ensuite, Playon, c'est un groupe international créé il y a plus de 30 ans et qui regroupe 8 studios ainsi qu'un vaste réseau de partenaires. Playon, en gros, ils ont soutenu l'initiative de Women in Games et des organisateurs de la DevCom. Et c'est notamment grâce à eux qu'on a pu vivre tout ça, obtenir les passes qu'on a eues, participer aux événements auxquels on a participé, et j'en passe. Du coup, on est passé les rencontrer, discuter avec eux de ce qu'on avait pu vivre pendant la DevCom et ce que ça nous avait apporté. Ambre et Marianne nous ont fait visiter le stand et nous en ont appris un peu plus sur ce qu'elles faisaient. Puis avec Daphné, on a eu l'opportunité de tester Akimbot, un platformer action 3D développé par le studio lyonnais Evil Raptor, composé de 8 personnes. En vrai, ça fait très fortement penser à Ratchet & Clank et personnellement, j'ai carrément accroché. D'ailleurs, là, si je tire cette tête, c'est parce que je venais de mourir et j'avais giga peur d'être extrêmement lente dans ma progression comparée à Daphné. Et après ça, on a dit au revoir à Ambre et Marianne et on a enchaîné sur la Gamescom. Et je vous cache pas que c'est gigantesque. C'est gigantesque. Je suis perdue, je suis toute seule. Hyper dur de se repérer. Genre, c'est vrai que je me dis que effectivement utiliser un peu trop les traceurs de map et les traceurs d'objectifs dans les jeux vidéo, ça fait que dans la vraie vie, mais je suis paumée. Je suis paumée. Je vais m'en sortir, hein, mais faudrait que je m'en sorte un peu plus vite, histoire de rien louper, quoi. À Disneyland, c'est trop stylé. Bon, je sais pas trop combien de temps ça va prendre par contre. C'est 1 heure de queue. Du coup, c'est particulièrement long, donc j'ai faim parce qu'on n'a pas de petit-déj. Ça fait 3 jours qu'on ne petit-déj pas. Alors que moi, je suis vraiment une fan de petit-déj. Genre, littéralement, je vis que pour le petit-déj. Retour d'expérience rapide, franchement j'étais déjà fan de tous les Little Nightmares, j'adore ça. Bah là en fait il est très cool, puis les feedbacks haptiques sur la manette de PS5 où on sent les battements de cœur et tout, le fait que il me semble qu'il va être en coop, là pour le coup bah, je vais être toute seule, mais genre en coop bah, ça va être trop cool aussi, ben je sais pas, j'ai kiffé quoi. C'est la queue pour Monster Hunter Wilds. C'est un truc de fou. Moi je me balade, hein. Je vois dès qu'il y a un peu de place et des trucs comme ça, mais il y a tellement de monde déjà, alors que pourtant je crois qu'il n'y a que les professionnels là. C'est un peu chelou parce que là je suis allée tester Ace Attorney et déjà il n'y avait pas trop de gens sur leur stand et en fait ils avaient mis tous les trucs de jeu, toutes les consoles en allemand. Je leur ai dit bah est-ce qu'on peut changer la langue s'il vous plaît? Ils ont mis littéralement 5 minutes. Et 5 minutes c'est long à attendre à regarder un écran et rien faire. À essayer de changer la langue parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire sur leur jeu qui était hyper long et qui faisait énormément d'onboarding et tout. Enfin bon c'était le début, c'était l'introduction du jeu. Et ils pouvaient pas quitter et ils parlaient en allemand derrière moi. Et je crois qu'il y en a un moment qui a dit un truc du style que le jeu, voilà, genre il s'est énervé contre le jeu quoi, très clairement.
genre petit bracelet rouge là, pour dire que tu as 18 ans et plus et que du coup tu as le droit de tester du jeu. Et bah vraiment très bien étonné, genre vraiment de manière positive de Reanimal qui ressemble littéralement à Little Nightmares mais avec des choses un peu différentes quoi, genre des gameplays, enfin des mécaniques de gameplay qui sont différentes et très variées et qui rappellent plein de jeux, hein, notamment Crash Bandicoot avec le fait de courir vers le joueur ou beaucoup de mécaniques de puzzle, ouais prends pas Little Nightmares mais vraiment d'autres jeux, j'ai pas les rêves là comme ça mais genre j'étais en mode franchement bien joué et en coop je pense que c'est trop cool. Là j'étais solo donc j'ai pas pu le tester mais j'avais des gens à côté de moi qui jouent en coop et ouais ça avait l'air marrant. Et donc du coup, là je me balade dans le merch. J'ai envie de tout acheter. Et je me retiens. Parce que déjà j'ai pas assez de place dans ma valise et tout. Et ensuite parce que ça coûte cher. J'ai fait mes petits achats, quelques cadeaux. En vrai, une majorité de tasses qui étaient trop stylées. Et puis là je vais essayer de faire d'autres démos. Mais en fait, genre j'ai filmé Little Nightmares au début, mais j'ai pas le droit. Et personne ne m'a rien dit, mais par contre c'est sur les jeux d'après, où genre on n'a pas arrêté de me faire, mais non mais en fait t'as pas le droit genre de filmer. Ça paraît évident. Ah mais pareil, la queue de fou furieux pour Insoy. Et bah c'est parti pour faire la queue. Ça va être long. 80 minutes, 1h20. Au secours, on est à Disneyland Paris ou quoi? J'ai envie d'avoir un setup plan là. Ça n'a rien à voir avec le jeu. J'ai envie d'avoir l'expérience 360 là, genre de tester le jeu dans le booth Insoy à la GameStop. I'm super excited. Et c'est trop joli. J'ai le petit enfant qui était derrière. Je genre parce qu'il a ils m'ont donné plein de trucs. Il y a un truc que j'ai pas trop aimé. C'était un peu particulier. En texte, c'est que vous êtes un stagiaire et tout. Je vous montrerai, mais ils vont vous rentrer dans un ascenseur. Enfin bref, toute une expérience qui est franchement grave stylée. Ils vous donnent une ID. Ça, c'est le personnage que j'ai créé genre très vite. Qui est très belle d'ailleurs. Et à la fin, donc ils donnent une ID. Et donc ils viennent me voir. Moi, je suis en mode temps, mais vraiment, l'expérience elle est vraiment cool. Ça les dérange pas qu'on filme et tout. Moi, genre, j'ai carrément filmé. Je me suis pris en photo. Bon, bref. Et en fait, ils arrivent à la fin. Et la meuf, il y a une meuf qui vient me voir et qui me dit ok bah maintenant faut que tu prennes en photo ça qu'on t'a donné. Je fais ok, je le prends en photo. Elle me demande en fait de scanner un QR code. Je fais ok et elle me fait ok maintenant faut poster la photo sur Instagram. Et je vais pas vous montrer la photo que j'ai prise. Que elle est dégueulasse genre. Attendez, j'ai pris ça s'il vous plaît. Genre c'est pas trop moche, ça veut rien dire. C'est juste pas une belle photo. Enfin puis même genre je sais pas. Donc je lui dis bah non j'ai pas trop envie de poster la photo tout de suite. Et elle me fait bah, pourquoi? Je fais bah alors déjà de base j'ai pas forcément envie de poster un truc parce qu'on me demande de le faire. Et ensuite même si toute l'expérience est cool, en fait c'est trop bizarre, c'est que dans tous les cas je filmais déjà donc j'allais poster en fait des trucs sur Insoy. Mais genre là ils étaient vraiment en mode non you can go. Bah ouais genre tu postes et puis c'est tout quoi. En vrai je me demande vraiment qui l'a fait. Genre qui a juste posté la photo et Balek. C'était
C'était un peu bizarre. Sinon, le jeu était cool. Hein. Enfin, j'ai pas eu le temps de beaucoup expérimenter en faisant une demi-heure quand c'est de la création de personnages, de la création de maisons et tout. Voilà, je pense que c'est stylé, mais à voir. J'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner. Bon bah voilà, ces 4 jours de DevCom et de Gamescom touchent à leur fin. C'était vraiment trop cool. Encore une fois, un immense merci à Women in Games et à PlayOn. Et regardez, il y a quelqu'un d'autre qui se filme aussi. Bref. Et voilà, bah, je vous dis, j'espère vraiment très fort que tout ce que j'aurai monté, ça vous aura permis de vivre un peu cet événement au travers de ma GoPro. Et j'espère que ça vous aura intéressé tout court parce que, encore une fois, c'est pas le format de la chaîne habituellement, mais je voulais partager ça parce que j'ai l'impression que ça n'a jamais été vraiment fait. Et je trouve que c'est important en fait que vous voyez un petit peu aussi l'intérieur de l'industrie du jeu vidéo, que ce soit dans ces événements un peu plus professionnels comme la DevCom ou des événements auxquels vous pourriez justement participer comme la Gamescom, même si c'est pas aussi accessible que d'autres événements. Et je papote. Enfin, en gros, voilà, je veux juste dire que j'ai kiffé aussi avoir la GoPro avec moi. J'ai l'impression que en gros, tout le long, vous étiez avec moi aussi, que je vous partageais ça. Et voilà. J'espère tout simplement que vous avez apprécié tout ça. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous les guys!